Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief de Lens versus PSG. Eh bien, on peut dire qu'on a galéré contre les 100 erreurs parce que c'est encore une fois, on dirait que je refais 10 fois la même vidéo, le même débrief et que je me répète. Encore une fois, la première mi-temps dégueulasse. Première mi-temps, on se fait niquer, il y a pas d'autre mot. On se fait bouffer dans tous les coins, dans tous les systèmes, dans tout ce que vous voulez. Une première mi-temps vraiment en dessous de ce qu'on normalement doit apporter, hein, de ce que le PSG doit apporter. Et la deuxième mi-temps un peu mieux. Mais c'est pas encore au top parce que Lens, même en deuxième mi-temps, même quand ils perdaient le match, ils nous rentraient dedans et on avait du mal à ressortir le ballon. Et Gigi Donnarumma, il nous a fait des exploits vers la fin du match parce que au début du match, c'était pas super, mais je vais revenir à Donnarumma quand je ferai le cas par cas. Mais comme je disais, le deuxième mi-temps un peu mieux, mais c'est quand même laborieux. On s'en sort bien, je veux dire franchement, parce que moi je vous dis franchement, hein, vu la première mi-temps qu'on a fait, et je me suis dit ouais, on va perdre le match quoi. Voilà, ça sera notre première défaite de l'année. Bon, c'est pas arrivé. Mais franchement, on a eu chaud et t'as des joueurs quand même qui restent encore, des joueurs qui sont pas au top, on dirait qu'ils sont pas concernés, qui ont du mal, qui patinent dans la semoule ou dans la purée, voilà, enfin appelez ça comme vous voulez, mais des joueurs quand même qui ont du mal. Et contre City, ça sera la même intensité, voire plus. Il y aura même pas une minute de répit. Tu vois ce que je veux dire? Donc il va falloir se bouger vraiment le derrière, parce que sinon on va s'en prendre plein la gueule. Hein, c'est pas parce qu'on est au parc qu'on va gagner. Hein, ça serait trop bien, trop facile, trop beau. Tu vois, donc non, on a eu du mal. J'ai vu un PSG dans la douleur, dans la souffrance, surtout en première mi-temps. Dans la deuxième aussi, on n'arrivait pas à ressortir les ballons. C'est quand même abusé. Dès que les Lensois nous rentraient dedans et mettaient du danger dans notre surface de réparation, on avait du mal à ressortir le ballon. C'est quand même pas normal. Après, dès que tu vois qu'il n'y a pas Hakimi, tu vois qu'il n'y a pas Marquinhos, la défense, elle est pourrie. Hein, et en plus, ce que je comprends pas, c'est que Luis Enrique sort Lucas Hernandez, qui est un des seuls qui tenait la baraque à frites, il nous le sort. Alors, il reste quoi? Beraldo, Pacho et je sais plus qui. Alors, bon, Pacho, il est bon, hein, mais il est surtout très bon quand il y a Marquinhos et Hakimi. Qui lui donne de l'encouragement, qui lui donne de la force. Ça veut pas dire que ce soir il a été dégueulasse. Attention, hein, c'est pas ce que je dis. C'est que lui tout seul, il a plus de mal que quand il y a Marquinhos et Hakimi. Voilà. Nuno Mendes l'aide un petit peu. Ah oui, c'est Nuno Mendes au quatrième. Voilà, Nuno Mendes l'a aidé un petit peu, mais il a du mal. Après, quand tu vois Beraldo, c'est la catastrophe industrielle. C'est l'effondrement d'une tour dans une cité quand tu fais exploser une tour. Hein, Beraldo, c'est plus passé, mais je vais revenir à Beraldo. C'est pareil. Là, je suis en train de faire déjà le cas par cas parce qu'il y a des joueurs qui m'énervent. Voilà. En tout cas, on a eu du mal. Et deuxième mi-temps, ça a un petit peu été mieux, comme je disais, mais c'est pas encore extraordinaire. Voilà. Donc, on va passer aux statistiques du match. 10 tirs du côté lensois, 9 du côté PSG. Lens a tiré plus que nous. D'ailleurs, les tirs en première mi-temps, ils se comptent sur le doigt de la main. Et puis alors, les tirs cadrés, je sais même pas s'il y en a eu un en première mi-temps. Je sais même pas s'il y en a eu un de tirs cadrés en première mi-temps. C'est lamentable. Enfin bref, 5 tirs cadrés du côté lensois, 7 du côté PSG. Et je crois que les 7, c'est plutôt en deuxième mi-temps. 33% de possession côté lensois, 67 du côté PSG. 330 passes du côté lensois, 690 du côté PSG. 76% de précision de passe côté lensois, 91 du côté PSG. 12 fautes du côté lensois, 8 du côté PSG. 2 cartons jaunes des deux côtés. Aucun carton rouge des deux côtés. 5 hors-jeu du côté lensois, 0 du côté PSG, 6 corners du côté lensois, 1 corner du côté PSG. C'est vrai que les Lensois ont eu beaucoup de corners. Voilà. Donc des statistiques un petit peu à notre avantage, mais pas non plus de quoi faire un banquet à la Astérix et Obélix à la fin de la BD. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, on va passer au cas par cas. Alors Donnarumma,
première mi-temps, franchement, moi, Donnarumma, il me fait peur. Alors, je sais que l'année prochaine, je pense qu'il y aura du mouvement dans les gardiens, parce qu'ils recherchent. Ce que j'ai entendu dire, c'est que le PSG est sur des gardiens, mais il va falloir aussi bien discuter avec Donnarumma, parce que Donnarumma, moi, je te dis franchement, il me fait peur. Il me fait peur. Hein, voilà. Voilà, là, il a fait des parades en fin de match. Hein, à partir de la 80e minute, il fait des bonnes parades. Hein, il nous sauve de pas mal d'actions dangereuses, mais première mi-temps, il a pas du tout été bon. Hein, il était même très fragile. Il te sort à un moment, il te sort un ballon où il y a aucun danger, il te met en touche. Je me suis demandé pourquoi. Enfin voilà. Et en début de deuxième mi-temps, pas terrible non plus. Il a fait vraiment que à la fin qu'il a explosé. Voilà. Donc c'est que on va dire les 10-15 dernières minutes où il a été très bon. Après, le reste du temps, moi je le sentais, je sais pas, je le sentais fragile et il me rassurait pas du tout, hein, Donnarumma. Voilà. Alors Beraldo, qu'est-ce que je vais dire sur Beraldo que j'ai déjà pas dit sur d'autres vidéos. Beraldo, c'est la quatrième dimension, c'est le, je sais pas, c'est le mystère de l'île Noire dans Tintin. Je sais pas, Beraldo, moi je comprends pas pourquoi il le met tout le temps Beraldo. Beraldo, je ne le comprends pas, ce joueur. Ce soir, cet après-midi, pour moi, il a encore été catastrophique. Il se faisait souvent bouffer dans les duels, perdait beaucoup de ballons. Il avait du mal à ressortir le ballon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, Beraldo, c'est plus possible. Hernandez, jusqu'à sa sortie, que j'ai pas compris, il était plutôt assez bon, voilà. Même s'il a eu quelques difficultés en première mi-temps surtout. Pacho, il a tenu sa baraque à frites, pareil, s'il a eu plus de travail ce soir, parce qu'il y avait, comme je dis, il n'y avait pas Hakimi ni Marquinhos, mais ça va, il a été correct, il a pas fait de conneries. Nuno Mendes, il a été, comment dire, il a eu des hauts et des bas, il a eu quelques difficultés et il a aussi donné quelques passes, il a aussi donné quelques points de vitesse au jeu, qu'à un moment du jeu, ça s'endormait un petit peu, tu vois. Donc il a eu quand même ce réveil, on va dire ça comme ça, mais il a eu des moments où il a été en difficulté aussi, hein, faut pas se mentir, hein, voilà. Fabien Ruiz. Alors Fabien Ruiz ce soir, il m'a plutôt étonné du bon côté. Il a plutôt été, alors il n'a pas été excellent, mais comparé aux autres matchs qu'il faisait, il a plutôt été bon. Voilà, il marque son but, c'est lui qui débloque, faut pas oublier, c'est lui qui débloque le score. Hein, et qui nous donne du peps pour revenir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, peut-être on serait pas revenu. Donc, on va dire quand même pour une fois, je trouve que Ruiz a fait son match. Voilà, on va pas quand même tout le temps le critiquer quand il faut pas le critiquer. Là, il a fait son match, il a marqué son but, il a débloqué le score, il a débloqué aussi les joueurs qui traînaient la patte. Donc, oui, pour moi, ce soir, Fabien Ruiz a été correct. Zaïre Emery a fait son match, pas plus, pas moins. Je peux pas dire qu'il a étincelé de son aura, hein, voilà. Vitinha, par contre, lui, il a mis comment dire, des accélérations. Il a donné du fond de jeu au milieu. Il a fait bouger le milieu, voilà. Et bon, il s'est pris un petit carton jaune à un moment. Bon, ça arrive. Il a fait une petite faute un peu grave. Mais à part ça, le reste a été très correct. Voilà. Lee, très déçu de Lee. Je suis désolé, Lee n'a pas apporté beaucoup de choses. Il veut trop en faire, il veut trop dribbler. D'ailleurs, j'ai appris, je sais pas si c'est vrai, j'ai appris que Lee veut quitter PSG. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Faudrait confirmation. Mais en tout cas, si c'est vrai, bah il a qu'à se barrer. Hein. Il manquera à personne. Parce que Lee, dernièrement, je trouve qu'il baisse de régime, il baisse de performance. Je trouve de moins en moins bon par rapport à quand il est arrivé à Paris. Donc voilà. Donc Lee a pas fait un extraordinaire match. Il a plutôt été pas super beau. Il perdait beaucoup de duels. Et puis voilà, il veut trop en faire. Il veut trop dribbler. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc puis c'est pas en arrière, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Voilà. Doué n'a pas marqué de but. Doué a eu quelques difficultés, surtout en première mi-temps. Il manquait de c'est pas de courage, il manquait d'agressivité, voilà, c'est ça. Il manquait d'agressivité pour marquer des buts.
mais il a fait des efforts quand même. Il a fait des efforts de temps en temps défensivement. Il venait aussi récupérer quelques ballons au milieu. Donc voilà, on va dire qu'il a fait son match, mais il manquait quelque chose dans la finition. Voilà. Barcola pareil. Alors Barcola dégueulasse en première mi-temps, mais vraiment dégueulasse techniquement, voilà, offensivement dégueulasse. Il faisait quelques replis défensifs, je l'ai vu un petit peu venir défendre, c'est la seule chose de bien qu'il a fait en première mi-temps. Deuxième mi-temps un peu mieux et après il marque le but. Voilà. Alors voilà, c'est ça le problème, c'est que Barcola, il a pas fait un bon match, mais il marque un but. Voilà, et il y a un beau but en plus. C'est ça le pire. C'est qu'en plus c'est un beau but. Donc voilà. Donc je le mettrai pas dans les flops parce que il a marqué ce but-là et c'est lui qui nous fait gagner le match. Mais sinon, s'il aurait pas marqué ce but-là, il aurait été dans les flops parce que techniquement, il a été à chier. Voilà. À part le but qui a été très beau, le reste techniquement, il perdait beaucoup de ballons. Il n'arrivait pas à percer la défense. Donc techniquement, oui, il était à chier. Voilà, il marque son but, il nous sauve le match. Bravo à lui. C'est tout ce qu'on attend de lui, d'ailleurs. Bon, le petit Maïlou à la fin, trop peu de temps pour dire quelque chose sur lui. Très bonne rentrée de João Neves, qui fait la passe D je crois que c'est à Barcola, qui fait la passe D à Barcola. Donc très bonne rentrée de João Neves, qui a amené aussi beaucoup de percussions, beaucoup de vitesse, beaucoup de fraîcheur au milieu, qui en avait bien besoin. Donc une très très bonne rentrée de Neves. Ramos, par contre, lui, il a un petit peu raté sa rentrée. Il a pas amené grand chose. Pas de but, non, on peut pas dire. Je dis franchement, Ramos aujourd'hui n'a pas amené grand chose. Voilà. Et encore, je suis gentil parce que je trouve qu'il a pas amené rien du tout même. Voilà, je veux pas être voilà. Et quand il y en a qui disent des fois que je ne critique pas mes compatriotes, ben ce soir je critique Ramos qui n'a rien apporté au PSG, qui n'a même pas apporté un petit peu de danger dans la défense. Alors oui, il faisait des appels de balles, oui, il était dans la profondeur du match et tout ça, mais voilà, mais à part ça, il a pas vraiment percuté pour créer du danger devant les cages de Lens. Voilà, donc pas une bonne rentrée de Neves, mais pas une bonne rentrée de Ramos. Voilà. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce match. Alors oui, on gagne le match, on a les 3 points. C'est bien parce que Marseille n'a pas encore joué et donc c'est bien de maintenir cette distance, même s'il gagne, de maintenir cette distance. Je crois de 7 points contre Marseille. Si Marseille perd, ça sera un peu plus. Donc voilà, mais ça ne me rassure pas. Ce match ne me rassure pas pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui est contre City au Parc. Ça va être complètement un autre match. Bon, on va récupérer sûrement Marquinhos, Hakimi. Voilà, ça va être un peu mieux en défense. On aura une défense sûrement de Pacho, Hakimi, Marquinhos et Nuno Mendes. Au milieu, ça sera donc les comment dire, ça sera sûrement Vitinha, Ruiz et parce que moi je suis certain qu'il va mettre Ruiz, Vitinha, Ruiz et Neves. Je pense que ça sera le milieu et le devant, ça sera Dembélé côté droit. Si les remises sont virus évidemment, Dembélé côté droit. Après, par contre, je sais pas s'il va mettre Barcola ou Doué. Ça sera l'un ou l'autre. Et peut-être Ramos. C'est pas sûr. Parce que lui, il met rarement Ramos en titulaire, surtout dans des gros matchs comme ça. On verra bien, en tout cas, ce qu'il va mettre comme compo. Je crois que c'est mercredi soir. Voilà. Sur ce, pas plus à dire. On se retrouvera donc pour le débrief d'après-match contre City. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!